La France est le pays d'Europe le plus sévère contre les amateurs de joints, mais il est celui où l'on fume le plus. Une répression inefficace et coûteuse selon l'Institut Terra Nova, qui suggère 3 pistes pour diminuer cette dépense, mais aussi pour apporter de l'argent. Dépénaliser le cannabis, le légaliser sous le contrôle de l'État, ou bien de manière concurrentielle. Les auteurs du rapport préconisent la dépénalisation, mais pas seulement. La vente du cannabis à un prix élevé et fixé par l'État rapporterait en tout 1,8 milliard d'euros par an. Lorsque vous avez un monopole, vous pouvez fixer un prix plus élevé que le prix de marché. C'est ce qu'on fait sur la cigarette par exemple. La cigarette est plus chère que s'il n'y avait pas de taxes. Il y a des taxes, il y a un prix et ça permet de réduire le tabagisme. Si vous montez le prix du cannabis, vous réduisez la consommation. Autre aspect positif selon cet économiste, la création d'emplois, dans le domaine de la prévention notamment. C'est 13 000 emplois rien que sur la vente. Après il y a la production. Là, tout dépend si c'est une production locale ou une production à l'étranger. Et puis, il y a bien sûr la prévention. Parce que sur la prévention, il y a un gisement d'emploi considérable. Pour les opposants à la dépénalisation, l'État ne sortira jamais vainqueur de telles mesures. Qui seront les grands gagnants de ça? Ce sont uniquement les réseaux criminels. Ce sera en aucun cas ni l'État et encore moins le consommateur. Malheureusement, qui en pleureront et qui devront supporter les conséquences, ce seront les familles. Avec cette nouvelle étude, l'Institut espère relancer le débat et infléchir la position du gouvernement sur une loi vieille de 40 ans. Depuis 1970, fumer du cannabis est un délit passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende.